Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment bloquer un certain nombre de services grâce à notre parquet qui se trouve donc au niveau de Windows 10 et autoriser sinon laisser passer certains services ou soit bloquer les autres. Pour ce, nous allons venir dans la barre de recherche. Nous allons passer sur panneau de configuration. D'accord, un panneau de configuration. Il va falloir qu'on affiche ça en petite icône. Nous allons chercher dans le pare-feu. Voilà, donc on va chercher l'option pare-feu. Il est là. Voilà, donc voilà, en temps normal, le pare-feu se retrouver comme ça. Donc le pare-feu, son rôle permet de filtrer les trafics entrants et sortants de notre ordinateur. Donc pour ce fait, nous allons essayer de voir quels sont les services qu'on peut autoriser à laisser passer dans notre pare-feu, soit quels sont les services qu'on doit interdire d'entrer dans notre réseau. Pour ce faire, nous allons venir sur paramètres avancés. Donc au niveau du paramètre avancé, nous allons définir un certain nombre de services. Qu'est-ce que nous voulons? À cet effet, nous ici, on peut par exemple empêcher les paquets ICMP, d'accord, les paquets ICMP sous forme d'écho, de pouvoir sortir soit entrer dans notre réseau. Donc si notre machine veut par exemple lancer un paquet ICMP, c'est-à-dire un ping sur notre réseau, il va falloir que notre ordinateur interdise ce ping là. Mais avant cela, avant de passer même à la quintessence de notre travail, il est très important que nous montrions d'abord que tout marche à merveille. Donc pour ce faire, nous allons entrer en ligne de commande. Au niveau de la ligne de commande, nous allons tester une connectivité, d'accord. Nous allons lancer une connectivité au niveau de notre ordinateur qui va nous servir donc d'ordinateur cible. Donc il répond sur le 192.168.142.183. Ça c'est l'adresse de notre ordinateur cible. Vous voyez que le paquet passe normalement ici. Il n'y a pas de souci. Si nous voulons vérifier donc notre adresse, c'est-à-dire l'adresse de notre ordinateur, et bien voilà, notre adresse est le .142.2.29. Bien, donc maintenant vous voyez tout de suite là que l'ordinateur, d'accord, le 29 arrive à joindre le 83, c'est-à-dire tout passe merveilleusement. Il y a un autre ordinateur encore, un autre bout du réseau qui est donc le 241. Voilà. Donc si nous testons encore à 241, que les paquets ICMP passent normalement dans notre réseau. Ce qu'il y aura lieu de faire ici, c'est d'interdire un certain nombre de paquets ICMP de pouvoir entrer ou soit de sortir de notre réseau. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la méthode que le hacker utilise pour pouvoir tester les connectivités, d'accord, aux bornes de nos réseaux. À cet effet, comme je disais tantôt, nous allons venir dans le trafic sortant. Au niveau des trafics sortants, nous allons définir, d'accord, une nouvelle règle. Donc, dans la définition des nouvelles règles, il y a plusieurs types de règles à définir. Donc les règles basées sur des programmes, les règles basées sur des ports, les règles prédéfinies et des règles personnalisées. Nous allons revenir prochainement dans un nouveau tutoriel sur comment bloquer un programme, comment bloquer un port, comment bloquer un port prédéfini. Mais là, ce qui nous intéresse présentement, c'est de pouvoir passer à la personnalisation des services. À ce niveau, on clique sur suivant. Donc, au niveau des suivants, on laisse tout comme ça, tous les programmes, c'est-à-dire on veut que tous les programmes qui soient filtrés et on va définir ça dans la prochaine fenêtre. Et à ce niveau maintenant, on ne va pas prendre tout type de protocole. On veut juste le protocole ICMP version 4 parce qu'il y a aussi ICMP version 6. Donc, c'est ICMP, Internet Protocol, Internet Control Protocol, Management Protocol. Donc ici là, on va prendre justement les paquets echo. Donc les requêtes echo, c'est-à-dire les pings envoyés, d'accord, entre deux machines. Les pings envoyés entre deux machines, nous tapons sur OK et nous avançons. À ce niveau, on ne cible pas des adresses IP, on lit toutes les adresses IP. Donc un ping envoyé sur toutes les adresses IP devait être refusé quoi en fait. Donc nous avançons comme ça et nous disons quoi? Il faut que les trafics là soient bloqués. Donc on va bloquer la connexion ICMP. On tape sur suivant et on autorise les règles de domaine, privé, public, tout ça on autorise. Maintenant on va donner un nom. Moi je donne un nom hasard. Je donne un nom comme ça. Et puis j'écris ici blocage, d'accord. Blocage des paquets
blocage de paquet ICMP. Blocage de paquet ICMP. Je termine. Donc, une fois avoir terminé, si nous voulons vérifier, ici c'est très simple, il suffit seulement de venir ici, paramètres avancés, trafic sortant, et voilà notre paquet ici. Donc le symbole barré ici dit donc c'est une règle de trafic filtrante, d'accord, mais qui empêche dans mes paquets ici de sortir. Maintenant, nous allons revenir sur notre ordinateur cible, l'ordinateur de test, et faire la même opération comme on vient de le faire tout à l'heure. Tout à l'heure, là, quand on avait pingé le 183, tout marchait normalement. Quand on avait pingé le 241, tout marchait normalement. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce qu'en lançant le ping, ça va encore marcher comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on va encore relancer le ping sur 242. Vous voyez, ici, on dit quoi? Défaillance générale. D'accord, on va encore lancer sur 183. Voilà, on dit défaillance générale. Donc, vous constatez qu'on a interdit le paquet ICMP de sortir hors de notre réseau. Maintenant, pour remédier à cela, c'est très simple. Il suffit tout simplement de venir ici sur les règles de trafic sortant, cliquer sur la règle en tant que telle et venir ici sur désactiver la règle. Donc, nous voilà, on a désactivé la règle. Maintenant, une fois avoir désactivé la règle, on va encore relancer le même processus pour voir est-ce que ça fonctionne. Nous allons venir sur le 183. Maintenant, voilà que ça fonctionne normalement. Nous allons encore revenir sur le 200, sur le 241, voilà qui fonctionne normalement. C'est-à-dire, on est à mesure de pouvoir interdire n'importe quel service de notre ordinateur de sortir, soit d'entrer dans notre ordinateur ou dans notre réseau. Ceci est le rôle principal des cartes, en fait, des pare-feux en fait. Donc, revenons encore ici, d'accord. Voilà, activons donc le service là, il est là, on va l'activer, d'accord. Activer la règle et on revient encore dessus. Si on relance, ça fonctionne pas du tout. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel service et ça va toujours marcher. Et j'espère qu'on va se revoir prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye. À plus.